Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue au Normandie Campus Tour. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir au Carré des Docks et en direct sur Westrack Radio pour une soirée placée sous le signe de la découverte, de l'échange et de la fête. Et j'ai envie de dire surtout sous le signe de notre belle région, la Normandie. Cet événement gratuit est ouvert à tous les jeunes, notamment les étudiants et les jeunes actifs. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre ici. C'est au Carré des Docks du Havre où notre plateau est installé actuellement. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Michael Dodds, directeur général de Normandie Attractivité et du comité régional du tourisme et de Normandie. Ensemble, on va discuter des objectifs du Normandie Campus Tour et de l'importance d'attirer les jeunes talents en Normandie. Bonjour Michael. Bonjour Lucie. Bienvenue à nouveau sur Westrack. On a déjà eu l'occasion d'échanger, mais ça y est, on est arrivé à cet événement. On y est encore quelques minutes avant l'arrivée, peut-être même une petite heure, c'est ça ? Tout à fait. Avant l'ouverture des portes. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui vous a poussé à soutenir le Normandie Campus Tour et pourquoi cet événement est si important pour la région ? Alors, on a un petit souci en Normandie, c'est que il y a une petite fuite des jeunes. Il y a pas mal de jeunes qui vont faire des études à l'extérieur de la Normandie, ou il y en a qui font des études extérieures et ils n'ont pas forcément le réflexe de revenir. Ça nous agace, ça. On veut que les jeunes comprennent que cette région il est vraiment dynamique. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de projets partout. On peut vraiment démarrer notre carrière ici en Normandie et en plus il y a une qualité de vie qui est réelle. Puis ils goûtent à ça pendant qu'ils sont étudiants et je pense qu'ils ont la chance ici, notamment au Havre, d'être étudiants. Ils peuvent apprécier qu'il y a un superbe équilibre de vie à trouver entre le perso et le professionnel ici. Et donc on veut absolument s'assurer que tous les étudiants comprennent les opportunités qu'il y a autour du Havre et le dynamisme du Havre et son secteur. Et voilà, comme ça, il peut faire des bons choix où il veut s'installer plus tard. Alors cette soirée, c'est une véritable vitrine des opportunités qu'offre la Normandie. Vous avez un autre message que vous souhaitez faire passer aux étudiants et aux jeunes professionnels présents ici ? On a bien compris, il faut rester en Normandie. Il y a d'autres messages ? De bien s'amuser, parce que c'est du fun ce soir. Et bien sûr, ce soir, il y aura des talks inspirants. On va présenter des entrepreneurs, on va illustrer les différentes opportunités qui existent en Normandie, mais on va présenter ça dans un format qui, j'espère, va stimuler et intéresser tous les jeunes qui viennent. Il y aura des cocktails de Calvados, il y aura de super musique, on va rigoler et on va surtout passer un bon moment. Mais c'est une opportunité aussi, oui, de rencontrer des entreprises qui recrutent de plein de différents secteurs, mais une opportunité d'un échange informel avec eux. C'est pas une soirée job dating, hein, c'est pas ça. C'est vraiment une opportunité de bien s'amuser ensemble et de mieux comprendre la chance qu'on a d'être en Normandie, la chance qu'on a d'être au Havre. Et tout le dynamisme et les bonnes raisons de rester après les études. Le Normandie Campus Tour met en lumière des talents locaux issus de divers horizons. Il y aura de la musique, de l'entrepreneuriat, du sport. Comment est-ce que vous avez sélectionné les personnalités normandes et certaines havraises qui participent à cette soirée ? C'est vrai, il faut choisir parce qu'on a l'embarras du choix, hein, c'est vrai. Mais on a choisi des profils des gens que nous on trouve particulièrement inspirants. On a sélectionné également des entreprises qui sont bien présentes sur le secteur, dans le domaine de logistique, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de packaging. On a aussi mis en valeur, on a envie de bien expliquer à la jeunesse que il y a une bonne culture d'entreprendre ici en Normandie aussi. Donc on a des exemples de start-up qui sont intéressants, qui sont inspirants. Donc non, le choix n'est pas difficile, mais on a surtout sélectionner des gens qui ont une histoire de vie qui nous parle, et c'est des gens qui sont déjà des ambassadeurs ou ambassadrices innés de la Normandie qu'on a envie de mettre en valeur. On peut avoir quelques noms de ces ambassadeurs et ambassadrices qui seront là ce soir. Il y a des très beaux projets. Il y a la société, l'entrepreneuse derrière la société Hipli, par exemple, qui a réinventé tout ce qui est packaging pour être plus écologiquement responsable, des formes de packaging qui peuvent être recyclées. C'est super pertinent dans le monde de e-commerce où on vit aujourd'hui. On va expliquer toute cette histoire-là. Viapazon, c'est une autre start-up qui est dans le domaine numérique, qui a réussi à mettre en place une forme de plateforme qui permet l'échange de documents confidentiels avec toutes les normes de sécurité qui sont nécessaires aujourd'hui, qui a démarré très très fort, donc ça c'est super.
Et puis, il y a d'autres exemples. Hein. Ici, le domaine de l'énergie est très présent, le domaine de transportation fluviale est très présent. Il y a une forme de fil conducteur. On peut choisir la Normandie pour le monde meilleur parce qu'on est en train de vraiment réinventer l'industrie. L'industrie est très présente en Normandie, mais les opportunités de carrière dans l'industrie, je pense qu'on les ignore. Je pense qu'on est au cœur des transitions écologiques nécessaires dans l'industrie. Et au Havre, c'est vraiment le cas aussi. Et ce soir, on va pouvoir s'amuser, rencontrer des professionnels, construire des projets d'avenir. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu l'organisation de cette soirée ? L'ouverture des portes n'est pas encore lancée. À quoi on peut s'attendre ? Alors, 6h30, hein, donc c'est d'ici 25 minutes. Hein, les portes ouvrent, mais ça va démarrer vraiment à 19h avec Big Sals. C'est un speaker, je pense que les Havrais, les Canets le connaissent, qui va être un peu le maître des cérémonies aujourd'hui. Et puis, il y aura des battles, des pitchs, des DJ sets, on a des cocktails de Calvados à gogo pendant la soirée. Je pense que ça va attirer beaucoup de monde également. Et oui, un cocktail inspirant de pitch, de battle, de talk inspirant, rapide, mais surtout dans une ambiance où voilà, on peut s'amuser. C'est surtout ça qu'on a envie de dire ce soir, quoi. Et on peut venir participer, par exemple, sur les battles. Je sais qu'on peut venir défendre sa ville, c'est ça ? Mais oui, il y a quelques équipes qui ont déjà été constituées, mais on a laissé la place libre, justement, pour que les gens qui ont envie de pitcher, ils peuvent, hein, absolument. C'est ouvert. Alors, quel conseil vous donneriez aux jeunes qui hésitent encore à s'installer ou à construire leur avenir en Normandie ? De pensez-y sérieusement. Vous allez voir, oui, vous pouvez être attiré par les grandes lumières des grandes villes de Paris ou d'autres, et puis peut-être il faut goûter à ça un peu. Bah oui, ok, mais vous allez vite comprendre. Hein. C'est super d'avoir l'espace, c'est aussi super de gérer votre temps un peu mieux. C'est superbe également d'avoir tous les avantages, comme ici au Havre, vous avez tous les avantages du service d'une grande ville, mais avec la proximité au littoral et puis une belle campagne derrière. Et ça, c'est super appréciable. Et je pense que de plus en plus de gens commencent à comprendre les avantages de vivre dans une région comme la Normandie, mais ignorer l'idée que vous pouvez vraiment faire carrière ici. Et c'est ça que le message clé, de choses peut-être insoupçonnées qu'on a besoin de marteler, que il y a tellement de filières dans tous les domaines de pharmacie, de l'énergie, de santé. Mais je pense que à la fois l'industrie est vraiment présente ici, plus des bonnes conditions pour entreprendre. C'est ça qu'on a envie de communiquer comme message. Alors aujourd'hui, c'est la 2e édition de ce Normandie Campus Tour. Vous êtes passé par Caen. On imagine par le nom Tour que vous allez faire la tournée de plusieurs villes. Oui. Déjà quelques idées pour les prochaines ? On a Cherbourg déjà prévu pour l'octobre, parce que ça bouge à Cherbourg aussi, hein, dans le Cotentin. Il y a une vraie dynamique. Plein d'opportunités et de tensions en termes de recrutement, hein, notamment le secteur énergie, le secteur naval. Donc Cherbourg, octobre, et puis l'année prochaine, Rouen, bien sûr, où il y a plein d'opportunités également. Et puis le Rebelote, on va faire un autre tour. Peut-être on partira à l'extérieur. Il faut qu'on convainque les étudiants parisiennes aussi de venir en Normandie et s'installer. Mais on a des bons arguments. Donc on peut dire ça avec conviction, sans état d'âme. Il y a vraiment des opportunités dans cette très belle région, quoi. Et cette graal sacré que tout le monde cherche après les études, d'avoir une vie professionnelle stimulante et un cadre de vie perso chouette, on offre ces conditions ici. Donc le Normandie Campus Tour pourrait s'expatrier pour ramener des étudiants vers la Normandie. Exactement. Mais venez faire la fête avec nous, voilà, à partir de 18h30, 19h ce soir. Justement, un dernier mot pour encourager les jeunes à profiter pleinement de cette soirée, s'amuser mais aussi rencontrer des professionnels. Oui, mais relax, hein, cool. Hein. C'est pas une soirée formelle, hein, c'est vraiment ça. Mais il y a des gens intéressants qui peuvent nous inspirer. Et merci beaucoup Michael pour votre temps. La soirée ne fait donc que commencer ici et sur Westrack. On va recevoir les personnalités qui font bouger la ville et qui sont les invités du Normandie Campus Tour. Avant d'accueillir la première table ronde, place à la musique avec Esperanza, un titre de Nino Godfunk que nous allons recevoir, un artiste normand qui mêle groove et funk. Il va nous rejoindre dans un instant sur le plateau.
Et vous êtes toujours sur Westrack. Nous sommes en direct du Carré des Docks pour le Normandie Campus Tour. On vient d'écouter un titre de Nino Godfunk et ça tombe bien, il est avec nous. C'est l'heure maintenant de notre première table ronde dédiée au monde de la musique et à son écosystème. On reçoit donc Annelise, également connue sous le nom de Annelise Bartender, une flair bartender renommée qui allie l'art du jonglage et la création des cocktails. Avec plus de 560 000 abonnés sur TikTok, elle partage sa passion et son savoir-faire avec une large communauté. À ses côtés donc Nino Godfunk, chanteur, compositeur et producteur originaire de Lillebonne. Il est reconnu pour son univers musical mêlant groove et funk, comme vous avez pu l'entendre. Et enfin, on accueille DJ Apix, un DJ qui sait faire vibrer les foules avec ses sets et remix à la fois rap et house. Bonsoir à vous trois et merci d'être avec nous sur Westrack. On va commencer par parler d'une chose. On est ici pour parler de la Normandie. Alors, je suis assez originale, j'ai préparé une question sur la Normandie. Vous venez tous donc de cette région. Vous avez réussi à percer dans vos domaines respectifs. Une question générale, qu'est-ce que cette région vous a apporté dans vos parcours ? Est-ce que c'était une force ou un frein quand on veut se faire un nom de rester en région ? Qui commence ? Au choix. Allez, c'est à toi. C'est moi qui commence. Allez, vas-y. Voilà. Sélectionné direct. Non, il faut pas. Il faut toujours chercher le positif et le négatif. Voilà, faut regarder. Oui, effectivement, quand on vient peut-être d'un milieu rural, il y a peut-être des difficultés pour percer dans la musique, pour avoir un environnement musical, pour avoir tous les codes. Voilà, quand on a un campagnard comme moi. Donc tout ça s'apprend sur le tard. Mais voilà, il n'y a rien qui s'apprend pas. Donc non, je dirais que voilà, même une ville comme Le Havre, qui bouge quand même pas mal au niveau culturel. Rouen, ça bouge aussi. Caen, ça bouge. Il y a beaucoup d'artistes qui sortent. Exactement. Ouais. Voilà, il y a des artistes qui sortent. Donc c'est la preuve que quand même, on peut y arriver. Il n'y a pas besoin d'être à Paname pour faire quelque chose. Exactement, moi je rejoins Nino, hein, c'est exactement ça. Il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient de venir du Havre, il n'y a que des avantages et au pire des cas de l'expérience, hein, on va dire ça comme ça. Mais oui, beaucoup d'avantages. Petit, du coup tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide entre artistes comme avec comment dire, les gens qui supportent le projet. Donc non, plus d'avantages malgré tout. Et pour ma part, en effet, beaucoup d'avantages aussi, puisque c'est ici que j'ai démarré. C'est en Normandie, c'est à Caen que j'ai rencontré le barman qui m'a tout appris. Donc forcément, sans être ici, ça n'aurait jamais commencé. Et après, je rejoins un petit peu les gars sur ce qu'ils disaient. C'est vrai qu'après, quand on veut vraiment exploser professionnellement, pour ma part dans l'événementiel, c'est vrai que j'ai dû me diriger vers la région parisienne, qui est un petit peu inévitable. Mais j'ai quand même de plus en plus d'événements et de travail en Normandie, donc ça a une place très importante. Justement, c'était ma question suivante, la fameuse légende qu'il faut partir à Paris, voire déménager. C'est une légende ou pas ? Donc pour vous, c'est plutôt un passage obligatoire, mais on peut revenir en région et avoir des projets en Normandie ? Alors je pense que ça dépend vraiment des professions. Pour ma part, c'est vrai que si je veux travailler toute l'année, c'est un petit peu inévitable d'aller à Paris. Par contre, il y a toute la saison printemps-été avec les mariages, pour ma part, puisque c'est vraiment focus événementiel, où on peut rester en Normandie. Ça dépend un petit peu des ambitions qu'on a, on va dire. Mais il y a plein de prestataires, de confrères qui restent que en Normandie. Donc moi, c'est un choix parce que j'ai envie de beaucoup travailler. Mais je pense qu'on peut tout à fait être 100% en Normandie. Et vous, messieurs ? Ouais, je pense que c'était quelque chose qui était beaucoup plus vrai avant. Tout était concentré, même s'il y a encore beaucoup de choses qui sont concentrées en région parisienne, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé, Internet déjà. On n'est plus obligé, comme il y a, je sais pas, combien d'années, 25 ans, 30 ans, je sais pas, de passer par telle radio pour atteindre un public. Aujourd'hui, on peut mettre notre musique en ligne et toucher des auditeurs partout, en fait. Donc, aller à Paris, oui, ça sert toujours, c'est sûr, parce qu'il y a encore des choses qui sont concentrées. Mais je dirais que il faut pas avoir peur de faire son public en région. C'est le public réel, j'ai envie de dire, celui avec qui on a commencé. Voilà, c'est la base, c'est un peu les racines. Et du coup, faut pas se couper de ses racines. Exactement, ouais, le passage par la capitale n'est pas du tout obligatoire, surtout qu'il y a beaucoup d'opportunités malgré tout en région, pas que au Havre, hein, même dans les régions aux alentours, donc non, c'est pas du tout obligatoire pour pouvoir vivre de sa passion.
Et puis on parle de Paris, mais il y a aussi plus loin, notamment avec TikTok, il y a une exposition au national, voire à l'international. Nino avec des projets aussi à l'international, des concerts qui arrivent, je crois, en Espagne. Justement, comment est-ce qu'on passe de la Normandie à plus loin, encore plus loin? Moi je dirais que c'est le hasard des rencontres. Mais c'est un peu ça, hein. Moi j'ai des gens qui, sur les réseaux beaucoup, qui découvrent ma musique, qui me contactent comme ça en fait, très spontanément. J'ai vraiment des contacts très spontanés qui me demandent si je serais intéressé de venir jouer à tel endroit, et ça se passe souvent comme ça, en DM. Voilà, comme quoi, voilà. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus ouvert qu'avant, je pense, quand j'ai commencé il y a quelques années déjà, où on allait démarcher avec notre CD devant les SMAC. Le CD n'était probablement jamais écouté, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et là maintenant, c'est plutôt l'exposition sur le net qui fait beaucoup les choses, je remarque. Voilà, c'est le hasard. Et je suis totalement d'accord, hein. De toute façon, c'est la magie des réseaux sociaux qui permet de travailler toujours plus loin, à l'étranger, à l'international. Donc, je pense que c'est un petit peu la même réponse pour tout le monde. C'est les vidéos sur les réseaux qui font des miracles. Vous avez donc été accueillis en France et ailleurs. L'accueil, est-ce qu'elle est différente de quand on joue dans sa région, quand on fait quelque chose d'où on vient en fait? Vous remarquez quelque chose? Tu parlais tout à l'heure du public, des racines. Est-ce que ça change quelque chose justement d'être accueilli à nouveau dans sa région? Ouais, parce qu'il y a le côté découverte. Moi je sais que j'ai eu un coup de cœur pour... il y en a plusieurs, hein, mais quand j'ai joué à Lyon par exemple, une salle qui s'appelle le Toy Toy, qui est près d'un campus, donc c'est un public assez mixte, mais je dirais vingtaine, trentaine, qui découvre, qui est super curieux. Je sais que là ça a matché quoi, et ça fait du bien de sortir, découvrir un nouveau public, ou de jouer à l'étranger aussi. Quand j'ai joué en Angleterre ou en Espagne, oui, t'as des gens qui déjà parce que moi je chante aussi pas forcément français, donc là il y a ce truc de la langue, et t'as ce truc de dire est-ce que les gens vont aimer tu vois, la manière dont je chante dans cette langue là et tout, et en fait ça passe super bien. Donc ouais, c'est toujours enrichissant, c'est toujours cool d'aller confronter sa musique ailleurs quoi, que dans son petit noyau régional ou dans notre cocon quoi. Et pour ma part, la différence que je constate beaucoup, vu que je travaille beaucoup à Paris, mais aussi en Normandie, c'est que les gens sont plus émerveillés en Normandie. Okay. À Paris, souvent, j'ai l'impression que les gens ont un petit peu tout vu sur les événements, alors que en Normandie, on voit beaucoup moins de flair bartender, gens qui jonglent avec les bouteilles, tout ça. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable parce que les gens jouent vraiment le jeu, sont impressionnés, réagissent plus. Donc, une préférence pour les prestations en Normandie. Et à quoi ressemblent les réseaux d'entraide ici, que ce soit dans la musique, dans le DJ, dans le bartending? Il y a des réseaux, peut-être un peu moins dans le bartending, c'est moins réputé, donc en Normandie c'est moins connu. Mais est-ce que vous avez quand même des petits réseaux comme ça pour vous aider justement à développer vos projets? C'est des réseaux occultes, faut pas en parler. C'est sombre. Je me disais bien, il y a un regard. Blague, hein. Il y a des gens qui vont vraiment le croire, c'est une blague. Il n'y a pas de mafia dans la musique. Ouais, oui, nous on travaille en équipe, tous les DJ du Havre et même de la région travaillent en équipe, justement sur plusieurs établissements, on se refile des dates, etc. Donc non, ça travaille en équipe, il y a un énorme soutien dans la région. Et si vous deviez recommander 3 lieux ou événements en Normandie pour un jeune qui veut se lancer, donc chacun dans votre discipline, lesquels vous conseilleriez? Bonne question. On est pris de court. 3 lieux, c'est quoi? Ouais, des lieux ou des événements. Vous pouvez répéter la question justement. 50-50. On fait un appel à l'ami, c'est ça? On appelle un ami? Non, un lieu ou un événement en Normandie qui t'a aidé toi et qui pourrait aider des jeunes qui justement ont envie de se lancer. Ouais, oui quand même. Bon, je peux le dire, malgré tout le mal qu'on ait pu dire de cet événement, la fête de la musique. Voilà, c'est un peu le truc. Voilà, moi je viens d'un milieu rural. Typiquement, première scène, c'est scène ouverte. Voilà, on avait le droit de jouer sur une scène, quoi, tout simplement. C'était un truc qui nous paraissait inaccessible à l'époque, et oui, la fête de la musique, c'était les premières scènes, premier coup de cœur, quoi. T'as bien raison, ouais. Moi je ferais pas de liste, je dirais plus pour un DJ tenter, aller jouer partout. Et les dates appellent les dates. Si on est bon, après
Ça coule de source. Faut tenter partout, il y a des opportunités partout. Des fois, faut savoir les créer, et des fois, ça vient tout seul. Et pour le bartending. Et dans le milieu du bar, quelques lieux spécifiques, c'est pas évident, mais il y a d'aller à la rencontre des barman en fait dans des bars vraiment spécialisés cocktails pour poser des questions, s'intéresser, se former. Donc après il y en a quand même pas mal. Moi je suis de Caen plus spécifiquement. Donc, au Havre je vais moins connaître, mais ouais on va pas faire de jaloux, je vais pas en citer. Mais ouais des bars spécialisés cocktails. Et toi, c'est comme ça que tu as commencé. Tu nous disais à Caen, tu as rencontré un barman qui t'a expliqué le métier. Ah ok, tu peux nous en dire plus? Alors c'était pas un bar spécialisé cocktail, c'était une boîte de nuit à Caen et j'étais étudiante et je sortais pas mal à l'époque et il faisait du flair, il jonglait avec les bouteilles, les shakers. Il s'appelle Mathieu, je sais pas s'il est dans le coin ce soir, en tout cas il sera derrière le bar et il m'a gentiment formé au flair et puis après de fil en aiguille il m'a expliqué que je pouvais travailler dans l'événementiel, ça m'a pas mal intéressée et puis je me suis formée et puis bon je vais faire la version courte mais en gros ça m'a permis d'en vivre aujourd'hui et voilà. Vous êtes là ce soir pour rencontrer les jeunes, les Havrais et Havraises. Vous êtes avec nous sur Westrack, mais après vous allez vite vous envoler pour d'autres choses. Vous avez des petits rendez-vous. Il y a un autre showcase. Et puis, comment est-ce qu'on dit flair bartending? C'est quoi? C'est une représentation? Une prestation. Vous pouvez me parler chacun de ce que vous allez faire ce soir? Ce soir, on va faire des cocktails. On va faire le show, on va faire des cocktails. Donc, on va attendre tous les étudiants au niveau du bar. Normalement, ils viennent. Il n'y a pas de souci. On s'ennuie rarement. On s'ennuie rarement dans ce domaine. Et puis, on va aussi faire le show. Donc, on va lancer les bouteilles, faire les bouteilles enflammées. Voilà, on va tout donner pour faire le spectacle et leur faire des bons cocktails à base de Calvados, de Pommeau, que des cocktails locaux. C'est ce que j'ai cru entendre. Exactement. Ouais, moi aussi je vais faire des cocktails. On va boire les cocktails aussi. C'est pas ce qui est prévu sur le programme, je crois. Peut-être en boire un petit peu aussi. Ouais, pas prévu. Il y a des showcases, j'ai entendu on va mettre de la musique, 5 heures de musique, c'est ça? Exactement, va falloir que j'y aille d'ailleurs, mais 5 heures de musique entrecoupées notamment par Nino et Anne-Lise. Et Nino, tu veux nous dire quelques mots sur ce soir? Qu'est-ce que tu as prévu? Des morceaux c'est vraiment un cocktail pour le coup, parce que c'est des morceaux du premier album, du deuxième album et peut-être un petit peu de nouveauté quoi, voilà. Vous avez entendu, on parle un petit peu de Calvados. Si vous avez envie d'aller voir Anne-Lise pour sa prestation, donc c'est ce soir au Normandie Campus Tour. Nino Godfunk sera aussi avec nous et DJ Apix. Merci, on va vous laisser vaguer donc à vos occupations. On vous retrouvera tout à l'heure si vous avez envie de venir. C'est totalement gratuit. Merci pour votre présence. On va s'écouter un titre sur Westrack avant de retrouver notre prochaine table ronde. Mais t'es bon? Jeune, Madagascar, gothique chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens passent entendre le son fort comme dans mes tympans. Un peu plus proche des gens au bras scarifiés que des gens populaires du bahut, cœur de meilleure qualité. Ça faisait BSO, persan Sergi, toujours dans le même train. Au lycée, juste au cas où mon collègue m'offre un coup de poing américain. Juste au cas où. Un jour, quelqu'un capte que je balance des sons sur FB, me fait rapper dans le couloir, les gens se rameutés, restent bouche bée. C'est qui ce chelou, c'est qui ce bouc? Je crois c'est le gars qui sourit jamais dans le bus, rien que ça guette mal les gens. Il a une pote qui pleure sans arrêt, toujours assis sur le même banc. Dubstep dans le casque, les gens entendent comme dans ses tympans. Jeune, Madagascar, gothique chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune, Madagascar, gothique chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune. Les années se mélangent dans mon esprit, j'ai pas le temps de respirer. Je regarde tout d'un œil nostalgique comme si j'avais terminé, mais c'est jamais terminé. Jeune Madagascar, globe trotteur, jeune zinzin, jeune shooter, fils de génie, fils de cœur brillant, voit le monde dans toute sa splendeur. À l'école, je voyais des trucs que les gens ne pouvaient pas comprendre. Des dragons, des formes infinies, dans les murs, j'étais flacon centré, toujours amoureux, jamais dans l'initiative. Pour moi, la vie, c'était une hallucination collective. Sous perfusion de Midnight Club Dub édition ou Budokai, plutôt calme. Tant que j'ai mes refs, ma famille, je m'en fous de la terre, je peux vivre autre part. Que des crânes rasés, des gros bras, des motos, des visages qui font terre. Après minuit, si t'as pas un coup de buveur d'inano, tu finiras 6 pieds sous terre. Toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune, Madagascar, gothique chelou, toujours assis sur le même banc. K-pop dans le casque, les gens entendent comme dans mes tympans. Jeune. Les années se mélangent dans mon esprit, j'ai pas le temps de respirer. Je regarde tout d'un œil nostalgique comme si j'avais terminé, mais c'est jamais terminé. Mais c'est jamais terminé.
Westrack Radio en direct du Normandie Campus Tour, événement destiné aux jeunes actifs et étudiants. Cet événement est gratuit et rassemble personnalités et entrepreneurs havrais et havraises de notre région. Alors venez nous rejoindre au Carré des Docks. On poursuit avec notre deuxième table ronde consacrée au domaine de l'entreprise. Nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Raoult, cofondatrice de Hipli, une entreprise innovante spécialisée dans les emballages réutilisables visant à réduire les déchets. On accueille aussi Julie Pommier, qui est responsable d'une maison d'édition locale, Édifice, qui va nous partager son expérience et sa vision du monde de l'entreprise. Et enfin, on accueille Corentin Collaris, fondateur de Viapazon, une formation dédiée aux interlocuteurs juridiques et financiers, favorisant la collaboration et l'innovation. Bonsoir, tout d'abord, merci d'être avec nous sur Westrack Radio. Vous venez d'univers très différents, l'entrepreneuriat durable, le conseil en entreprise, la mise en relation des talents avec une maison d'édition locale. Mais vous êtes rassemblés ici pour cette table ronde. Alors, selon vous, aujourd'hui, c'est quoi les plus grandes qualités pour réussir en entreprise, que ce soit une start-up, une grande structure ou un projet en freelance? Qui se lance? Eh ben, on te laisse la main. Allez, on en dit un chacun. Moi, je dirais la résilience. Je pense que c'est le terme du moment. Il faut une envie très très forte et en même temps, des fois, il faut savoir laisser passer les vagues et en même temps toujours continuer. Alors moi je dirais l'empathie vis-à-vis de soi-même aussi, voilà, connaître ses limites, comprendre aussi ce qu'on cherche personnellement dans son projet d'entreprise, l'empathie aussi envers ses équipes pour les garder impliqués, les laisser s'émanciper dans le projet, dans leurs compétences et ce qu'ils souhaitent faire, et surtout l'empathie vis-à-vis de ses clients, de son marché. Et c'est ce que je dis souvent aux entrepreneurs qui se lancent, c'est que vous ne faites pas un produit pour vous, vous le faites pour vos clients, vous devez répondre à leurs attentes et donc vous devez être à l'écoute de votre produit, à l'écoute de votre projet, en laissant le plus d'ego possible de côté et donc en faisant preuve d'empathie avec tout votre écosystème, tous vos partenaires. Et moi, je dirais que c'est la capacité à prendre du recul. Parce qu'on a souvent la tête dans le guidon et donc on a du mal à prendre du recul en général en entrepreneuriat. Et quand on arrive à faire un peu le pas de côté pour voir de manière un peu plus globale comment ça se passe, c'est une manière ensuite de pouvoir relativiser et je pense que c'est une très bonne qualité. Julie, justement, ma prochaine question, c'était pour toi. Tu diriges une petite maison d'édition en Normandie. Pour toi, c'est quoi les avantages et défis spécifiques à entreprendre en région, notamment en Normandie, voire au Havre? Alors, effectivement, c'est un défi puisque les maisons d'édition en général sont à Paris, plutôt en région parisienne. Moi, j'ai fait le choix d'entreprendre en Normandie puisque déjà, j'ai commencé toutes les démarches d'entrepreneuriat en Normandie. J'ai été accompagnée en Normandie et donc je m'imaginais pas entreprendre ailleurs et ça n'a pas non plus été une décision forte. Enfin, c'était aussi parce que je viens de cette région et j'avais pas envie de la quitter puisque j'y suis très attachée. Et en plus de ça, j'ai rencontré aussi pas mal de monde. Je me suis fait un réseau ici et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de monde ici qui pouvait être intéressant à connaître. Et donc, voilà, je pense que c'est la principale raison. Corentin, toi, tu travailles avec des freelances. Comment est-ce que tu vois l'évolution de l'écosystème local normand pour les freelances? Est-ce qu'il y a des initiatives ou des événements qui permettent aux talents locaux de se rencontrer et de collaborer ensemble? Ouais, alors nous pour le coup, chose originale, le freelance avec qui on travaille était un ancien alternant chez nous. Donc Habib, si tu nous entends, je pense bien à toi. Et donc il a été alternant avec nous pendant 2 ans et justement avait souhait lui de travailler sur d'autres projets, être un peu entrepreneur aussi à sa manière. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à justement le garder dans le circuit de Viapazon et cette fois-ci en tant que freelance. Et alors aujourd'hui on bosse peu avec de freelance qui sont sur le territoire normand parce qu'aujourd'hui la plupart des freelances sont sur Paris, beaucoup en tout cas, et en tout cas dans la partie tech. Mais par contre, on travaille beaucoup avec des initiatives locales, notamment l'école 42. Et d'ailleurs, on a recruté un stagiaire la semaine dernière de cette école. Et voilà. Et Anne-Sophie, Hipli a su se développer, alors à partir de la Normandie, mais vers des projets ayant un impact national et même peut-être européen. Est-ce que la région, c'est un bon terreau pour les projets innovants et l'écologie comme le tien? Je pense que, comme Julie le disait, c'est que il y a quand même un super réseau et une envie sur le territoire normand d'entreprendre, d'innover, de voir des initiatives durables et avec moins d'impact naître. Et en fait, assez peu de projets. Donc, ce qui fait que quand on a un projet, on est
on sort assez vite du lot et donc on est vite accompagné. Et donc ça nous permet de s'ancrer sur notre territoire pour aller rayonner en fait partout en France, en Europe. Et on a la chance d'être quand même une ville, enfin nous on est basé au Havre, qui est connue pour son port, pour la Normandie aussi qui a une belle image, et on nous dit ah bah chouette, pas des Parisiens. Donc en fait des fois aussi on peut jouer là-dessus, de casser les codes, ce qui est le cas dans les entreprises à impact. En fait dans tous les cas on casse tous les codes. Et quel rôle peuvent jouer les réseaux locaux? Je pense à la CCI, les incubateurs, les clubs d'entrepreneurs, notamment dans vos parcours. Est-ce que c'est un vrai levier pour développer ces entreprises? Totalement, je pense qu'on a quelques réseaux en commun et c'est chouette aussi de se retrouver tous les trois autour de cette table. Je pense, moi j'ai une première dédicace à faire, c'est au réseau Entreprendre Seine-Estuaire. En fait, on avait à peine créé l'entreprise qu'on a été tout de suite voir ce réseau en se disant on est très clair sur notre projet, par contre comment créer une entreprise on sait pas du tout faire, et donc c'est le premier réseau qu'on a été voir. Et après effectivement il y a la CCI, il y a aussi les écoles en fait et puis les afterwork et ainsi de suite qui font que les entrepreneurs échangent entre eux, les espaces de coworking, et on arrive comme ça à tisser en fait des liens et à savoir par quelle boule prendre, parce que créer une entreprise pour les nuls, bah ça n'existe pas encore. Corentin? Moi, si je devais compléter, effectivement, il y a beaucoup de réseaux, peut-être trop parfois, qui, je pense, auraient besoin aussi de créer du lien, justement, dans la complémentarité de leurs expertises, dans ce qu'ils peuvent vous apporter en termes de compétences. Et par exemple, moi, j'ai été aussi au réseau Entreprendre et ravi de l'accompagnement que j'ai pu avoir au-delà du soutien financier, par exemple, qu'on a pu avoir, Anso et moi. Et on voit, voilà, de manière un peu disparate, beaucoup de réseaux et qui peut-être communiquent pas assez entre eux. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. On parle de belles choses, je me permets d'aborder d'autres sujets, peut-être un peu moins glamour, mais qui sont tout aussi importants. Voilà. C'est parce que t'aimes pas les afterwork, alors tu veux les condenser. C'est parce que j'aime pas les afterwork. Moi, au contraire, j'aurais tendance à dire que justement, la multiplicité des réseaux, ça permet de pouvoir se lier entre nous. On s'est déjà vu plein de fois. On se croise entre réseaux, justement. Moi, j'ai eu l'expérience en tant qu'étudiante entrepreneur. En fait, j'ai commencé à entreprendre alors que j'étais en master. Et donc, j'ai eu une ouverture à des réseaux un peu différents. J'ai notamment bénéficié du dispositif Pépite pour les étudiants entrepreneurs. Et ça m'a ouvert à un autre réseau. J'ai aussi été accompagnée par le labo de la mission locale au Havre, qui sont spécialisés dans les jeunes entrepreneurs. Et ça ensuite, ça a été des leviers puisque ils ont eux aussi des liens avec d'autres réseaux. Et donc la CCI, Réseau Entreprendre, j'ai participé aussi à un prix de l'étudiant entrepreneur avec Réseau Entreprendre. Et non, mais je pense que c'est vraiment génial d'avoir autant de réseaux et il faut en profiter surtout. En fait, c'est ça, ce serait peut-être, il faut bien choisir ses réseaux. C'est peut-être ça, parce que c'est le réseau, enfin tout le monde ici, on se voit témoin, ça prend quand même beaucoup de temps aussi. Et c'est du temps en moins peut-être qu'on alloue à son projet, à son produit, voilà, des choses qu'il faut aussi pourquoi on est entrepreneur. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être effectivement le choix des bons réseaux, tout à fait. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Anne-Sophie, de dire on a des idées mais on ne sait pas comment faire une entreprise. C'est vrai qu'encore aujourd'hui ça peut faire peur, notamment aux jeunes, aux étudiants et étudiantes, de se dire je vais me lancer, ok, j'ai une envie, j'ai un projet, mais il faut se lancer. Comment vous avez combattu ça, ce truc de se dire mon projet est plus fort que cette inquiétude un petit peu de l'inconnu? Alors je pense que ça fait peur à tout âge. En fait, c'est le côté première expérience aussi. Et je pense qu'en fait, nous, le réflexe, ça a été de se dire ok, il faut qu'on soit clair sur notre projet. Moi, je suis associée aussi avec Léa Go, donc on se connaissait pas spécialement, donc déjà bien se coordonner humainement si on avait envie de se lancer ensemble. Et après, c'est d'oser demander. En fait, on parlait de réseau juste avant. En fait, on n'est pas censé avoir tout savoir. Donc, il faut oser poser les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et si on n'a pas compris, on peut aller la reposer et peut-être à d'autres interlocuteurs. Et c'est là que c'est chouette d'avoir plein de réseaux différents qui sont adaptés en fait à nos structures, à nos âges, à nos phases de vie et ainsi de suite.
Vous avez envie d'ajouter quelque chose ? Moi, j'aurais complété en disant qu'il ne faut pas se précipiter. On se fait accompagner au maximum et on n'a pas besoin de se précipiter. On prend notre temps pour se lancer, justement parce qu'on n'y connaît rien. Enfin, l'entrepreneuriat, moi non plus, j'y connaissais rien avant d'avoir envie de créer une entreprise. Et donc prendre son temps, être prudent, prendre le temps de rencontrer le maximum de personnes, d'avoir d'autres expériences aussi. C'est ce qui m'a servi, moi, en tout cas, à minimiser un peu mes doutes. Moi personnellement, le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui souhaite entreprendre, c'est qu'il ne doit pas voir l'entrepreneuriat comme une alternative à son quotidien qui ne lui plaît pas. Il y a souvent un discours qui est dit où on dit oui, je suis pas satisfait de ma condition de salarié, du coup je vais être entrepreneur pour être libre. C'est une hérésie de dire ça, c'est faux. C'est ce que je dis souvent, le problème c'est pas le salariat, c'est les managers qui comprennent rien, c'est les outils qui sont mauvais, c'est les manques de ressources, c'est ça le vrai problème. Et donc faut pas faire une espèce de comparaison douteuse entre le métier de salarié et le métier de chef d'entreprise qui n'a rien à voir. Donc voilà, faut pas pallier une frustration qu'on pourrait avoir en tant que salarié en pensant qu'on sera épanoui en tant que chef d'entreprise. L'entrepreneuriat, ça va être une vraie conviction, et je vais donner une anecdote. Quand j'ai quitté mon ancien employeur, on m'avait proposé une année sabbatique pour entreprendre, et si ça se passait pas bien, on me proposait de reprendre mon poste. Et je me rappelle d'avoir dit bout en blanc à mon manager, mais que ça se passe bien ou pas, je ne reviendrai jamais ici. Sous-entendu, c'était une conviction qui m'était propre, et je savais que le projet que j'ambitionnais, les ressources qu'on m'offrait actuellement ne pourraient pas me satisfaire, et c'est ça qui a enclenché cette démarche. Et j'ai jamais regardé dans le rétroviseur, jamais eu de frustration par rapport à ça, et j'ai en aucun cas souhait de retrouver ma vie que j'ai vécue avant. Voilà. On parlait tout à l'heure des réseaux et peut-être du fait qu'on savait plus trop se repérer selon les réseaux. Si vous deviez imaginer un événement ou un programme pour mettre en avant les talents normands, ce serait quoi justement pour arriver à mettre en lien des domaines qui n'en ont pas réellement, mais pouvoir discuter entre Normands sur l'entrepreneuriat ? Voilà, colle. C'est une super question. Super dur. Je pense, alors, l'événement de ce soir, c'est un événement tourné vers les étudiants. Mais je trouve ça intéressant d'avoir un événement où il y a un mix de talk dans une ambiance un peu after work, en début de soirée, dans un beau lieu qui donne envie de venir, et puis en même temps d'avoir un peu de jeu et tout ça. Et en fait, cet événement-là, il est pensé pour les étudiants, mais il pourrait être très bien pensé pour les entrepreneurs. Et justement, là, c'est cross-école, d'avoir quelque chose cross-réseau sur une belle soirée qui met en avant le territoire normand. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est peut-être trop en silo. Il y a plein d'événements, mais c'est réseau par réseau, et assez peu porté par un territoire plus large que juste la communauté urbaine. Après, dans la forme, peut-être que ça pourrait être autour de thèmes un peu plus fédérateurs comme le sport, un événement peut-être sportif et qui pourrait fédérer ça, voilà. Ou effectivement des after-work. Ouais, on n'est pas obligé de faire la fête tout le temps. Ça peut être du sport et de l'after-work. On a bien compris ce que tu sous-entendais par after-work. Moi, j'avais participé à une soirée où j'avais trouvé que c'était très sympa. C'était un inter-réseau avec, dans la forme, donc, un speed meeting, mais sur des questions de la vie quotidienne. Donc, ça peut être, je sais pas, ce dont tu es le plus fier, le dernier échec que tu as eu, pour pas que ce soit que trop positif. Et ça ouvrait vraiment la discussion, autre que sur juste l'entrepreneuriat. Et c'était très sympa. Donc en effet, ce soir, c'est un événement pour les jeunes actifs, les étudiants. C'est quoi votre rôle à vous ce soir ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez rencontrer les jeunes, vous allez pouvoir leur montrer comment vous avez pu monter vos entreprises ? Parce qu'elle connaît ma conviction, je pense, Anne-Sophie, sur cette soirée. L'objectif, c'est effectivement de présenter nos parcours respectifs aussi, ce qui nous a poussé à entreprendre, mais surtout d'être, en tout cas moi, de mon souhait de ce soir, c'est d'être très réaliste sur justement ce quotidien d'entrepreneur qui est très enjolivé aujourd'hui par les médias, et j'ai pas d'état d'âme à citer qui veut être mon associé, qui donne une image un peu galvaudée de l'entrepreneuriat, un peu trop glamour. Et voilà, donc déjà l'objectif de ce soir, je pense que c'est aussi mettre les gens face à les confronter entre guillemets à eux, leur vision de l'entrepreneuriat et ce qu'elle est vraiment, et de se lancer dans l'entrepreneuriat pour les bonnes raisons entre guillemets. Voilà, c'est dire que c'est une vraie conviction, encore une fois, c'est quelque chose qu'on assoit, mais c'est pas une alternative, c'est pas dire je serai plus heureux ou j'en ai marre de mon boulot, faut vraiment pas le voir comme ça. Pour ça il y a les passions, enfin il y a plein d'autres choses en fait dans lesquelles on peut être épanoui. Il y en a certains, c'est une vie de famille, enfin il y a plein de projets qu'on peut entreprendre à sa hauteur. Si on a envie de monter un projet
qui nous dépasse, sur lequel on est vraiment en conviction, c'est là où effectivement l'entrepreneuriat est une bonne alternative. Mais pour moi, il faut rester très terre à terre dans cette démarche-là. Ouais, je pense effectivement l'objectif c'est de partager une réalité, de donner envie à ceux qui sont prêts à le faire au bon moment aussi. Je pense qu'il y a une question de temporalité. Julie a été prête à le faire très tôt puisque toi dès ton master. Moi, ça n'a jamais, pour le coup, été une vocation et ça l'est certainement toujours pas. Je pense que c'est une étape, une phase de vie. Après, le but, c'est en fait effectivement de venir partager et que tout le monde n'hésite pas à venir nous parler et on sera ravis d'échanger et de répondre aux questions, aux commentaires, et ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est très très bien résumé le fait de parler surtout de la réalité de l'entrepreneuriat qui est souvent très idéalisé, effectivement, comme le disait Corentin. Et aussi de montrer quand même qu'en tant qu'étudiant, on peut quand même déjà débuter une démarche entrepreneuriale. C'est pas forcément de monter une entreprise, ça peut très bien être de créer une asso, de fédérer, en fait, tout simplement. Et ça, on peut être accompagné, on peut le faire à tout âge, effectivement. Et je pense que c'est intéressant d'avoir le retour d'expérience de plusieurs personnes. Oui, justement, c'est vachement bien ce que tu dis, c'est qu'entreprendre, il y a plein de formats pour entreprendre et on peut être auto-entrepreneur, le week-end, on peut avoir une passion ou je sais pas, on fait de la confection de bijoux, on la vend un peu sous le manteau, entre guillemets. Tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. C'est ce que je dis souvent, avoir un groupe de musique et faire des tournées, c'est de l'entrepreneuriat en fait. Enfin, il y a 1000 façons de pouvoir s'épanouir dans ce schéma-là. Faut juste trouver le bon. À l'échelle de ses ambitions, il y a des projets, moi c'est ce que je dis à chaque fois, moi j'ai mon projet, on a levé des fonds, on a structuré une équipe. Ipli pour moi c'est encore plus gros, c'est d'autres contraintes, c'est une autre échelle, voilà. Et c'est non réfléchi. Ouais, il y a une part de naïveté dans l'entrepreneuriat, mais qui doit toujours être sous couvert de ses convictions en fait, et de connaître d'une certaine manière aussi ses limites, et c'est important. Faut rester dans un cadre où on sait qu'on sera à l'aise et de ne pas se mettre en charge mentale, ça c'est ce qu'il y a de pire. Voilà, pour tout le monde. Donc voilà. Et on parlait tout à l'heure un petit peu des inquiétudes qu'on peut avoir justement de se lancer. J'imagine que rencontrer des Havrais, des Havraises, des Normands qui peuvent dire moi je me suis lancé jeune ou un peu plus tard dans ma carrière, ça peut être rassurant aussi. Est-ce que vous avez rencontré dans votre carrière avant de vous lancer justement des personnes peut-être du territoire qui vous ont dit on peut le faire et puis c'est totalement faisable à notre échelle? Alors je pense que c'est hyper intéressant parce que moi jusqu'à présent donc je suis acheteur de métier, j'ai fait toutes mes études justement pour devenir acheteur et avec une volonté plutôt de carrière dans un groupe CAC 40 voilà. Et jamais la piste de l'entrepreneuriat m'avait effleuré jusqu'à ce que je décide de rejoindre un espace de coworking parce que j'étais tout le temps en déplacement et je voulais pas travailler chez moi le peu de fois où j'étais pas en déplacement. Et donc j'ai atterri en centre-ville du Havre à la Une Coworking et là je me suis retrouvée entourée d'entrepreneurs en fait sur différents métiers qui vont de la comptabilité à l'architecte, au notaire ou à des créateurs de projets et en fait je me suis dit waouh, il y a un écosystème de dingue où toutes ces personnes en fait sont leurs propres chefs d'entreprise et se sont créés leur job. Et en fait, moi j'étais à une période où mon bureau était à Paris officiellement, mon chef à Zurich, mes clients internes à Copenhague et je me dis comment j'arrive à venir travailler ici. Et en fait, et ça rebondit aussi avec une des phrases du réseau Entreprendre, c'est que à un moment, quand on cherche à avoir un job, des fois, est-ce que la question c'est pas, et qu'on a un projet, est-ce qu'il faut pas créer son propre job? Et moi, en fait, ça m'a ouvert les yeux, comme tu dis, de se dire, mais tous ces gens, ils ont créé leur job, en fait. Je peux peut-être le faire. Et après, là où je disais, c'était pas réfléchi, c'est pas vrai, c'est juste ce que je pense. Avec 5 ans de recul, si je connaissais le parcours, pas sûr que je me serais lancée. C'est vrai? Ouais, parce qu'en fait, les montagnes russes, quand t'es dedans, ça va. Mais bon, des fois, moi, les manèges à sensations, j'adore quand c'est dans le noir. Parce que je sais pas ce qui va m'arriver. Mais une fois que je sais, je veux plus les refaire. Je les fais jamais 2 fois. Pardon. C'est joliment dit. C'est très vrai. Moi, je sais que je me suis lancé, par exemple, c'est ce que je dis souvent, pour une curiosité intellectuelle dans ce projet-là. C'était plus, moi, fruit de frustration de mon métier, ou de me dire, comme en fait 99% des gens, quand ils sont frustrés de leur métier, ils vont pas se dire, je vais entreprendre, ils vont dire, je vais changer d'employeur, ou je vais faire une formation pour faire autre chose, etc. Et en fait, moi, ça a été plus le pas de recul de me dire, mais qu'est-ce qui me...
j'allais dire, mais je vais être très cash, qui me fait chier en fait dans mon boulot, voilà, au niveau de la gestion documentaire. Moi, c'était ça, voilà, le vrai sujet de frustration dans les métiers, de toute façon, la plupart du tertiaire. Et c'était rester chez moi, écouter du jazz jusqu'à 2-3 heures du matin, et en fait, à dessiner des interfaces. Pour l'anecdote, j'avais même acheté des grandes feuilles canson, des règles, un crayon, et j'avais dessiné mes interfaces sur des feuilles canson. Donc, c'était la curiosité intellectuelle, moi, qui m'avait vraiment lancé dans l'entrepreneuriat. Voilà, pour l'anecdote. Moi, c'est plutôt l'idée qui est venue avant de rencontrer du monde qui m'a donné envie. J'ai fait mes études dans le monde de l'édition. Et quand je suis arrivée dans ces études-là, j'étais comme une enfant. J'avais trop hâte de travailler dans ces grands groupes. Au final, j'ai vite déchanté parce que ça ne correspondait absolument pas à mes valeurs. La surproduction, le fait que les auteurs sont très mal payés, tout ça, c'était pas du tout en accord avec moi. Et j'ai commencé à me renseigner sur des petites structures qui existaient, qui innovaient, qui essayaient de faire en sorte que les choses changent. Et j'ai trouvé des modèles hyper intéressants, mais pas ce modèle qui me donnait vraiment envie de soutenir 100% une maison. Et donc, y a un moment où je me suis dit, oui, je vais la créer. Et c'était en même temps que mon entrée en master, et j'avais rencontré dans ce master des personnes qui étaient en reconversion parce qu'elles avaient entrepris par le passé. Et en fait, ça m'a super inspirée. Et là, ça a démarré. Est-ce qu'il y a eu des freins? Parce que j'imagine que dans ce master, la finalité, c'était travailler à Paris dans une grosse maison d'édition. Quand tu as commencé à dire, moi, en fait, j'aimerais bien lancer ma propre maison d'édition au Havre, ça a été quoi la réaction de tes camarades de classe ou même de tes profs en promo? Bon, je pense qu'ils me disaient pas exactement ce qu'ils pensaient. Je pense qu'ils me disaient, dans leur tête, ils devaient se dire que oui, c'est très bien, mais t'attendras quelques années. Okay. Mais par contre, j'ai quand même eu des très bons retours dès le début de personnes qui avaient envie de m'aider. Mes profs, notamment, qui étaient des intervenants professionnels, donc qui venaient du monde de l'entrepreneuriat pour certains, et qui avaient envie de m'aider, de m'accompagner, et qui m'accompagnent en fait toujours. Donc ça a été un peu de tout, quoi. Ça va, il n'y avait pas des gros freins parce que j'ai l'impression qu'en effet dans le monde de l'édition c'est vraiment la finalité, et je me disais, étant étudiante dans ce domaine, commencer à dire j'aimerais bien lancer ma propre maison d'édition, je me suis dit peut-être qu'il y avait eu des gros freins, justement des profs qui disaient non mais ça n'existe pas, ça c'est que à Paris. Non, il n'y a pas eu de gros freins comme ça. En fait, les freins, je pense que je me les suis mise toute seule après, parce que justement, je pensais que j'étais trop jeune, que j'avais pas assez d'expérience. Et le pire, le vrai frein pour moi, ça a été la compta, parce que j'avais aucune connaissance là-dedans. Et puis le premier rendez-vous avec un comptable, ça a été horrible. J'ai rien compris de ce qu'il m'a dit pendant tout le rendez-vous. C'était l'enfer. Donc quand je suis ressortie, là pour le coup c'était un frein. Je pensais que j'allais jamais finir par créer une boîte. Au final, après j'ai rencontré un comptable qui m'a parlé dans un langage que je comprenais. Alors si vous êtes jeune ou étudiant, que vous posez des questions sur la comptabilité, l'afterwork ou alors sur l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à venir rencontrer ces personnes ici au Normandie Campus Tour. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous baladez un petit peu dans la salle? Ouais, avec Corentin, on est dans quelques minutes sur scène pour un talk, et puis après on sera au pied de la scène, pas loin, donc avec plaisir pour échanger. On vous libère alors pour ce talk. Vous allez parler de vos métiers. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. On va s'écouter un titre de DJ Apix qui était tout à l'heure avec nous sur la table ronde, et puis juste après on se retrouve pour une dernière table. On va parler un petit peu de sport et toujours du Havre et de la Normandie.
Mon pays est bien plus ensoleillé. C'est moi qui te vends des l'éoliennes. Ça c'est rare, je le ferai pas qu'au Je me suis senti comme à l'étroit. J'ai compté sur ma bonne étoile. Sans coup d'être solo si tu savais. Tu mérites piscine sur le toit. Recevoir virement tous les mois. Pour toutes les galères que t'as bravé. La vie ne t'en donne pas la force. Sous le bonheur elle se brûle jamais. Et tu m'éloignes de bien. Me rapprocher ensemble. Une prend sur une table d'autopsie. Je combats mes démons, c'est pas du shadowboxing. Faire le mago m'obstine. J'en oublie l'idée, me dit pas go toxique. Connais la galère, j'offrirai le luxe. Le gaz de billets, on pensera les excès. Passe sur le dos, j'crois qu'ils veulent nous taxer. Mais j'ai brouillé les proxys. Avec des trous, j'ai créé mon accès. Pas trop de détails, la tête est ronde. Ça contre les paroles, moi c'est plus dans l'action. Et avec on fera des big sous. Plaisir accès ailleurs, Khalis augmente la dopamine. Faut s'armer dans le calme, anticiper le chaos arrive. Ma conscience fait d'espoir, rien que l'impression d'être dans un ring. Faut que je pense à réclamer le loi. Et aux démons qui cohabitent, ça bibi la pop savant. J'fume plus la même drogue qu'avant. Chaque fois que j'tente ma chance, t'arrêtes pas même si à les courses avancent. J'traîne plus avec ce fils de dame. J'suis plus hachiche que pain. Pas sûr que l'on vive demain. Faut ses peurs avant le générique de fin. Je me suis senti comme à l'étroit. J'ai compté sur ma bonne étoile. Sans coup d'être solo si tu savais. Tu mérites piscine sur le toit. Recevoir virement tous les mois. Pour toutes les galères que t'as bravé. La vie ne t'en donne pas la force. Sous le bonheur elle se brûle jamais. Et tu m'éloignes de diamant. Me rapprocher ensemble. Une prend sur une table d'autopsie. Je combats mes démons, c'est pas du shadowboxing. Faire le mago m'obstine. J'en oublie l'idée, me dit pas go toxique. Connais la galère, j'offrirai le luxe. Le gaz de billets, on pense à les excès. Passe sur le dos, j'crois qu'ils veulent nous taxer. Mais j'ai brouillé les proxys. Avec des trous, j'ai créé mon accès. Pas trop de détails, la tête est ronde. Ça va trop les paroles, moi c'est plus dans l'action. Et avec on fera des big sous. Et vous êtes toujours sur Westrack Radio Normandie Campus Tour. C'est notre dernière table ronde. Déjà, les portes sont ouvertes. Vous pouvez toujours nous rejoindre. Je rappelle, cet événement est totalement gratuit à destination des jeunes actifs et des étudiants et étudiantes. Et pour cette dernière table ronde, on va parler d'art, mais on va parler aussi de sport, notamment avec Mascarade, artiste havrais dont l'univers s'inspire de l'architecture et de l'histoire de la ville. Et puis Timothée Paulet, jeune skipper talentueux qui marque notre ville en participant à la Transat Jacques Vabre. Bonjour à vous, merci d'être avec nous tout d'abord. Margot Bayeul, championne d'aviron, va aussi nous rejoindre. Voilà, il faut le temps que le train arrive, mais on va déjà commencer ensemble. Vous venez d'univers très différents, mais vous avez un lien fort avec notre ville. Je voulais commencer par savoir qu'est-ce que cette ville, elle représente pour vous. Tu veux commencer ? Je t'en prie. Ok. Déjà, c'est ma ville de naissance. Et ensuite... c'est vrai que cette thématique que j'ai autour du Havre, que j'ai commencé depuis 2016, je pense que si j'avais été dans une autre ville, j'aurais pas forcément travaillé sur l'architecture ou sur la ville dans laquelle j'aurais été. Donc c'est apparu à moi parce qu'ici il y a une image forte, c'est une ville unique dans le monde, avec une architecture incroyable qui pousse à la rêverie et à l'imaginaire. Comme par exemple là récemment les 2-3 bâtiments qu'on poussait, la tour qui pivote, la catène de conteneurs. Bon, tout ça pour moi en tant que dessinateur, c'est vrai que c'est génial. Et donc voilà, puis j'adore cette ville, j'adore l'univers portuaire, c'est vraiment quelque chose qui est très inspirant pour moi. L'horizon, le démarrage d'un voyage, voilà, c'est tout ça ce qui m'inspire cette ville. Et il y a aussi des belles lignes ici, des grandes avenues.
j'adore aussi le port. Je me balade beaucoup en vélo dans le port. Et voilà, en fait, il y a plein de choses qui m'inspirent ici. Timothée. Alors déjà, moi, j'ai la chance d'être havrais et j'ai fait mes études au Havre. J'ai fait un IUT technique de commercialisation. Là, maintenant, je suis en école de commerce. J'ai appris la voile ici au Havre avec mon père et ensuite, j'ai suivi un circuit traditionnel de la Fédération française de voile et donc j'ai été licencié au sport nautique et plaisance du Havre, qui est le même club que celui de Charlie Dalin. Et je pense qu'au Havre, tous les Havrais, on a un peu des tripes qui ont un goût d'eau salée, c'est-à-dire qu'on est hyper content d'aller sur l'eau. Il y a une vraie volonté que toutes les écoles municipales fassent quelques jours de navigation dans les bassins du Havre, et donc on a tous cette appétence. On a aussi la Transat Café L'Or, ex-Transat Jacques Vabre, qui part tous les 2 ans. Et donc moi j'aime beaucoup le Havre parce que quand on apprend la voile au Havre, quand on a 6-7 ans et qu'on part avec son petit optimiste au mois de janvier dans la baie du Havre, et ben je vous assure que on regrette de ne pas aller à l'anniversaire de Gabriel. Il fait froid, ça arrive de temps en temps au Havre. Les conditions sont dures quand même en mer, on a de la vague très rapidement et donc voilà, on apprend, ça nous forme. On est content aussi quand s'approche l'été comme maintenant et puis tout le long de l'année, ça reste quand même très agréable puisqu'on a beaucoup d'acteurs autour du sport, autour du nautisme. Margot Bayeul qui vient de nous rejoindre, championne d'aviron actuellement, 16 fois championne de France, dont 10 fois en individuel et aussi étudiante. Margot qui arrive, voilà, le temps de trouver le chemin jusqu'au carré des docks. Même question, on a commencé sur une thématique très simple, le Havre, notre ville. Qu'est-ce que ça représente pour toi le Havre ? Moi, le Havre, c'est ma ville du coup natale. Donc moi, j'ai grandi au Havre. J'ai découvert tout, mon sport du coup au bassin de la Barre, donc juste à côté des docks. Je suis partie par contre du Havre après mon bac parce qu'en études supérieures, en école de kiné, on n'en a pas au Havre. Et donc du coup, je suis partie sur Paris. Et donc là, je suis en 3e année de kiné où comme ça, je peux allier mon sport et mes études. Après le Havre, du coup, je rentre tous les week-ends pour être dans mon club et profiter de la mer parce que pour moi c'est quelque chose d'hyper important, le côté de rien voir au bout et de vraiment prendre une bouffée d'oxygène et avoir du coup mon havre de paix. Donc ça reste vraiment très très important parce que la vie parisienne, donc j'ai encore de la chance de vivre dans le bois de Vincennes, donc je suis encore dans le côté assez nature, mais on va dire que la mer elle me manque quand même pas mal et de retourner aux sources ça fait du bien. Margot et Timothée, c'est vrai que vous avez un point en commun, c'est que vous êtes encore étudiants et en même temps vous avez cette activité de sportif et sportive. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des jeunes actifs et actives, étudiants aussi étudiantes pour ce Normandie Campus Tour. C'est important de leur montrer que il y a des Havrais, des Havraises au Havre, des jeunes qui sont actifs à la fois dans le domaine du sport mais qui poursuivent aussi leurs études pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire comme métier. Oui, au final, du coup, c'est important d'avoir des objectifs de vie. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée au niveau sportif, d'en avoir toujours fait, mais de continuer toujours aussi au niveau école et de pas faire que l'un ou que l'autre. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir un équilibre. Donc, oui, j'ai 25 ans et je suis encore à l'école. Donc, ça peut être un peu dur, mais on va dire qu'on peut pas tout faire à la fois. Le sport de haut niveau, ça demande énormément d'heures d'entraînement. On est à peu près à 25 heures par semaine. Et à côté de ça, il faut aller en cours. Donc du coup, je fais une demi-année par année. Donc c'est pour ça que ça me prend 2 fois plus de temps. Mais on va dire que grâce à ça, ça me permet d'être équilibré dans ma tête et de pouvoir être épanoui et d'avoir aussi un futur par rapport à la suite. Parce que le sport, on n'est pas professionnel, on est semi-professionnel, on peut dire. Mais du coup, ça nous permet d'avoir un avenir. Et après, si on fait vraiment ce qu'on aime, on sait pourquoi on va à l'école et on sait pourquoi on continue les études. Je pense qu'on peut prendre... Je sais pas si ça marche. Si. Je pense qu'on peut prendre l'exemple d'un vélo. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte l'autre ? Eh ben, vous savez, en vélo, quand on met de l'énergie, ça va tout droit et c'est stable. Et ben, c'est la même chose quand on est sportif.
mettre de l'énergie de façon continue, se dépasser, avoir l'humilité de se remettre en question, c'est hyper important. Et donc toute cette énergie qu'on met là nous permet de nous projeter, de voir loin. Je connais pas tous les objectifs de Margot pour les prochaines années, mais en tout cas là de moi de me projeter sur encore 2 grosses années de course au large, parce que j'ai des contrats avec mes partenaires qui durent pendant encore 2 ans, de leur proposer d'ici quelques mois un plan sur 4, 6 et 8 ans, voilà, de voir loin pour faire bien. Et donc c'est important tout ce dynamisme d'une ville. Au Havre, on a la chance d'avoir un pluralisme hyper intéressant. On a une ville qui est hyper artistique, avec un été au Havre, avec d'autres actions tout au long de l'année. Et donc tout ça fait en sorte que le Havre est dynamique, se rénove et se développe. Il y a un vivier d'artistes aussi au Havre. C'est vrai qu'on est assez chauvin, nos artistes havrais et havraises. C'était important d'être ici et de pouvoir représenter ces artistes ici auprès des jeunes actifs et des étudiants. Moi, mon parcours, c'est vrai que au départ, à l'école, ça n'a pas été tout à fait facile. Et j'étais pas destiné à avoir, on va dire, le parcours que j'ai maintenant. Ça a été très compliqué, j'avais du mal à m'exprimer à l'oral, à l'écrit. J'étais pas très bon dans certains domaines. On m'a beaucoup dit que j'étais très mauvais, et du coup j'ai commencé à croire que j'allais être mauvais dans tout. Et donc, dans les années 2000, quand j'ai découvert le graffiti, j'ai mis tout là-dedans, ça m'a redonné confiance en moi. Et après, j'ai fait ça comme un acharné jusqu'à ce matin. Et donc finalement, ça a été une force après. Et, mais par contre, je pense que j'ai travaillé 10 fois plus que tout le monde. J'ai loupé des trucs dans ma jeunesse parce que forcément il faut faire des choix à un moment donné. Et même maintenant, toujours, voilà, c'est vrai que ça peut être comparable à un sportif, quoi. En fait, là en plus maintenant c'est un travail d'équipe, on est à 3. Tous les ans on se met des objectifs. Là depuis quelques années l'objectif c'est de sortir du Havre et voir de France. Et donc là j'ai intégré plusieurs galeries à l'étranger. Là, la semaine dernière, on était dans le sud en résidence. Là, dans 15 jours, on part à Singapour pour une résidence pendant 15 jours. Donc ça, c'est super. Et c'est pareil, c'est qu'à base de... Il faut y aller. Et puis, on se donne les moyens de réussir, quoi. Voilà. Et justement, ma question suivante, ça concernait le national, l'international. On garde toujours, je pense, nos racines havraises et normandes. Comment est-ce que ça se transcrit, vous, dans ce que vous allez faire à l'étranger ou dans les rayonnements que vous pouvez avoir dans vos domaines ? Le Havre est quand même une ville tournée vers l'international. On a la rénovation de l'arrivée des ferries là juste à côté. Là, c'est vrai que maintenant, moi, je suis plus sur de la course au large et donc c'est un peu plus francophone. Mais avant, j'ai eu la chance de pouvoir représenter la France sur différents championnats du monde et championnats d'Europe, et c'est une énorme fierté. C'est une fierté qui est égale à celle de représenter sa ville, sa région sur un championnat de France, comme on peut avoir en voile souvent l'été à l'École nationale de voile à Quiberon. Et donc toute cette ouverture qu'on a, nous, avec le sport, nous permet de découvrir, de comparer de temps en temps notre ville et de pouvoir apprendre, de rencontrer aussi d'autres sportifs qui ont une vie qui est un peu différente de celle que nous on a potentiellement vécue ici, et d'échanger, de découvrir. Voilà, c'est vraiment top, en tout cas avec le sport, de pouvoir échanger et apprendre. C'est vrai qu'il a très bien dit, du coup, Timothée. Nous, en tout cas, moi, via les compétitions, je pars énormément à l'étranger. Et donc, pour moi, c'est une force de pouvoir, du coup, représenter mon pays. Mais sauf que derrière ça, on vient bien d'une ville. Et donc, moi, c'est Le Havre. Et donc, ça fait toujours plaisir de porter haut et fort, du coup, les couleurs, et de pouvoir aussi partager. Parce que la ville, c'est vrai qu'elle a pas mal évolué. Elle devient de plus en plus attractive. Et
Et plus on en parle, plus maintenant ils connaissent le Havre, alors qu'avant, c'est quoi ? On a que des usines. Bah non, sauf que maintenant, c'est à nouveau dynamique, rien qu'au quartier de la Gare, au niveau étudiant, il y a énormément de choses et on a de plus en plus envie d'y rester aussi. Et donc ça, en tout cas, c'est vraiment pas mal et on se rend compte que ça devient de plus en plus connu et de plus en plus populaire. Je peux le remarquer avec ma galerie au Havre où en finale, bon évidemment il y a des clients havrais qui achètent un petit bout de cette histoire-là, mais pas que, il y a plein de touristes qui viennent et qui repartent avec des prints, des illustrations sur le thème de la ville. Donc moi j'ai 36, 37 ans, un truc comme ça. Évidemment quand on était gamin et qu'on allait à Paris et qu'on disait qu'on venait du Havre, ça donnait pas envie. Là, l'image, elle est quand même complètement en train de changer depuis plusieurs années. Et c'est en bien, c'est positif. Et donc voilà, nous, on a décidé de s'installer ici parce que déjà, c'est assez central. On est à côté de Paris. Enfin, il y a la mer. Moi, je pourrais pas me passer de la mer. Je suis super content d'être à côté de Timothée. Je suis. En fait, ça me fait totalement rêver. Là, je viens de lire un livre sur un mec qui a fait le Vendée Globe, qui est parti, qui avait oublié ses chaussures, qui est parti en tongs, voilà, enfin je sais pas, c'était il y a quelques années là, et qui est arrivé bien après tout le monde, mais c'était passionnant. Et donc tout ça, ça me fait rêver. Moi je serais bien incapable de me retrouver tout seul, ça m'angoisse totalement. Mais du coup, je trouve que c'est super, voilà, puis voilà, l'esprit sportif, tout ça, c'est quelque chose qui me parle aussi, comme on disait tout à l'heure, quoi, sur les objectifs, tout ça. Je le vis un peu comme ça dans ma pratique artistique, quoi. Et est-ce que vous avez ressenti un soutien local dans vos parcours ? On parlait tout à l'heure de sponsors, mais est-ce qu'il y a des mécènes, des institutions ou même le public ? Je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les Havrais sont assez chauvins. Est-ce qu'il y a un vrai soutien par rapport à vos domaines ? Alors moi oui, donc j'ai commencé l'aviron en 2012 et j'ai toujours été supportée par le Havre, donc moi j'ai la chance d'avoir été ambassadrice, d'être ambassadrice du Havre, le Havre Seine Métropole, d'être ambassadrice de la Team Normandie et enfin maintenant aussi du département. Donc pour moi c'est vraiment très important de porter haut et fort les couleurs et d'avoir un soutien, et on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans nos objectifs et que comme ça nous aide à les accomplir et à pouvoir aller au bout de nos rêves, et enfin grâce à eux. Et quasiment tout pareil. La ville du Havre a investi quand même aussi beaucoup sur le nautisme, que ce soit dans l'achat de matériel pour les jeunes, les premiers bateaux de course, que ce soit des aides quand on est sportif de haut niveau au Havre. Le département aussi a mis en place une team Seine-Maritime. La région soutient avec un projet d'excellence en course au large région Normandie, avant porté par le Havrais Guillaume Pirouel et maintenant par le Havrais Jules Dusselier. On a un fonctionnement d'un pôle espoir qui est très bien soutenu par le Havre Seine Métropole et la région Normandie. Et donc tout ça fait que au Havre, on a la capacité d'accueillir les jeunes Normands pour apprendre à naviguer, pour se diriger vers le haut niveau. Et donc ça, c'est une grande fierté qu'on a ici, et de pouvoir le pérenniser. Là, les prochaines étapes, sans trop en dire, c'est vraiment le développement de la filière course au large au Havre. Ça prend du temps, mais je suis sûr que d'ici quelques mois, ça va être vraiment sympa. Est-ce qu'il y a des initiatives locales que vous aimeriez voir émerger pour aider justement les talents havrais et normands à percer ? En tout cas, nous, par exemple, dans le sport, c'est déjà pas mal mis en place. Il y a énormément. Nous, je sais qu'il y a les collèges, les écoles primaires qui viennent découvrir le sport. Donc, parce que nous, l'aviron, c'est peu connu entre guillemets, donc c'est compliqué. Et au final, on se rend compte que dès leur plus jeune âge, ils viennent essayer pendant un cycle. Donc ça, c'est vraiment super. Et ils organisent aussi la découverte du sport durant les vacances scolaires. Et enfin, moi, c'est comme ça que j'ai découvert du coup l'aviron. Et donc, en tout cas, du côté sportif, la ville fait énormément de choses pour les jeunes. Elle offre aussi, je crois, un pack pour offrir une licence ou un truc comme ça. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses pour qu'on se bouge les fesses et pour qu'on évite du coup de rester assis et enfin dans son canapé. Et ça, en tout cas, c'est vraiment primordial dans la vie de vraiment bouger. Et si j'ai un conseil à donner,
essayer de moins prendre la voiture et de faire le plus à pied ou enfin même à vélo, parce qu'on se rend compte qu'on est de plus en plus assis à un bureau et ça fait du mal à notre petit corps. Vous allez être ce soir donc présent au Normandie Campus Tour. On peut venir vous parler si on est un jeune étudiant, un jeune actif, si on a des questions sur votre domaine, sur votre parcours. Vous êtes là pour répondre aux questions ce soir ? Ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que moi j'ai voulu quitter l'école toute ma vie, et en fait maintenant j'y passe la moitié de mon année parce que je suis très investi auprès de la jeunesse, et c'est une partie de mon boulot que je trouve super importante, quoi, parce que mon travail ne se résume pas juste à une pratique en atelier et à une vente à des collectionneurs. C'est assez multiple. Et la part de mon investissement dans les écoles et le message que j'ai envie de délivrer dans les écoles, c'est justement, voilà, moi je l'ai très très mal vécu. Et je pense que il y a 30 ans, j'aurais aimé que quelqu'un comme moi vienne me dire que c'est possible en finale. Et donc voilà, je passe mon temps à aller à l'école et à dire passionnez-vous, 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 parce que quand on est passionné, on s'ennuie plus, on évite des conneries, parce que c'est souvent par l'ennui que... moi ça m'a... Je sais pas comment j'aurais fini s'il n'y avait pas eu le graffiti et la peinture, quoi. Et passionnez-vous, croyez en vous, et clairement, voilà, la première galerie, c'est... Quand j'ai démarré il y a 15 ans, j'ai démissionné de mon dernier CDI avec un solde de tout compte de 1 200 € et j'ai commencé la galerie avec une planche et 2 tréteaux, et maintenant je salarie 2 personnes, et du coup c'est très très cool. Mais voilà, il faut de la motivation, mais quand on est passionné, c'est plus du travail, donc c'est ça aussi qui est cool, c'est que les heures tu les comptes plus, et donc ce que je dis aux gamins, c'est ouais, passionnez-vous par n'importe quoi, aller au ciné, je sais pas, le sport, enfin il y a plein de manières différentes, pas forcément que par le dessin ou la peinture, mais voilà. Ça c'est le message, et je trouve que c'est très très important pour en plus une jeunesse où aujourd'hui j'aimerais pas avoir 15 ans, parce que c'est vrai que l'avenir est assez incertain. Et donc la passion, ça donne une perspective. Voilà. Merci beaucoup, on va vous libérer. J'entends derrière que ça commence. Le Normandie Campus Tour est bien lancé, les portes sont ouvertes depuis un petit moment, mais ça y est, ça va se lancer pour cette soirée d'événements. Merci en tout cas à vous trois pour votre témoignage. On vous retrouve au Normandie Campus Tour. Les jeunes, venez nous rejoindre au Carré des Docks pour rencontrer ces Normands qui font bouger le territoire. Sur Westrack, nous on va se quitter, mais en tout cas ça continue ici avec Battle de Pitch, Raconte-moi ta ville en 1 minute, Gaming Battle, Tournoi éclair, bref, il se passe plein de choses. On m'a parlé de cocktails, on m'a parlé de Calvados. Moi, j'ai hâte de voir tout ça. Alors, venez donc ici. Et nous, on se quitte sur Westrack pour ce soir. À très vite. Et on se dit à bientôt.